Madame Vincent n'a jamais pris l'avion, alors une fois arrivée à l'aéroport, elle était vraiment confuse au début, ne sachant pas où aller. La vieille femme a jeté un coup d'œil autour d'elle, et a décidé de suivre un groupe de passagers qui se pressaient pour embarquer dans leur avion. Elle a supposé qu'ils savaient quoi faire dans ce genre de situation. Pour une femme qui a grandi dans l'une des villes de province de l'État, l'enregistrement à l'aéroport semblait incroyable et même un peu mythique. La vieille femme a caché la clé de sa maison dans sa chaussure, comme elle le fait toujours, pour être sûre de ne pas la perdre. Mais elle ne savait pas que les détecteurs de métaux de l'encadrement de la porte réagiraient à cette clé. Même si Madame Vincent a mis ses meilleurs vêtements pour le voyage, son apparence a fait que les autres passagers ont essayé d'éviter de la croiser. La femme qui travaillait au comptoir d'enregistrement a été très surprise de voir que la vieille dame avait un billet de classe affaires. Pendant ce temps, Madame Vincent a failli manquer son vol, car elle suivait des passagers qui s'envolaient à l'autre bout du pays. Ce n'est que grâce à l'aide d'un gentil employé de l'aéroport que la vieille dame a pu atteindre la zone de départ, où certains passagers attendaient déjà pour embarquer. L'homme a fait un sourire condescendant à Madame Vincent et l'a conduite à la porte indiquée sur sa carte d'embarquement. Il lui a conseillé d'attendre là pour ne pas se perdre à nouveau dans l'aéroport. Pendant tout ce temps, la vieille femme a tripoté nerveusement son sac à main, jetant de temps en temps un coup d'œil à sa montre. La voix de Madame Vincent tremblait d'excitation. C'est alors que l'embarquement a commencé et que l'hôtesse de l'air, souriante et polie, a demandé aux passagers de se rendre sur la passerelle d'embarquement qui relie l'aéroport à l'avion. En voyant Madame Vincent, il pose son magazine et demande « C'est bien la classe affaires, n'est-ce pas? Pourquoi devrais-je payer un supplément pour me retrouver assis à côté de cette vieille mendiante? Monsieur Duval, calmez-vous, s'il vous plaît. Madame Vincent a exactement le même type de billet que vous. Vous pouvez le voir ici sur sa carte d'embarquement. » Sans dire un seul mot, tous les autres passagers ont fini par prendre parti sans le vouloir. Certains sympathisaient avec Madame Vincent tandis que d'autres, au contraire, étaient ouvertement contre sa présence en classe affaires. Parmi les défenseurs de la femme confuse se trouvait le jeune homme avec qui elle a parlé, alors qu'elle attendait d'embarquer. Ne voulant pas supporter le comportement odieux de l'homme, il a décidé de prendre la défense de la vieille dame, ou pour l'amour de Dieu. Madame Vincent est beaucoup plus âgée que vous, et vous vous comportez comme un vrai voyou. Vous la tenez debout alors que vous êtes confortablement installé dans votre siège. Après avoir entendu les paroles de l'homme, Monsieur Duval était visiblement embarrassé. Et se calma un peu, mais la tempête d'indignation humaine parmi la classe affaires était déjà imparable, ne sachant pas quoi faire dans cette situation. Et comment reprendre les choses en main? L'hôtesse de l'air regarda la vieille femme en suppliant. Madame Vincent se rendit compte qu'elle était devenue, sans le vouloir, la coupable de ce scandale. Elle soupira tristement et dit « Oh, ne nous disputons pas, je vais passer en classe économique, et ce sera la fin de tout cela. » Ses yeux se remplirent de larmes lorsqu'elle dit cela et il lui sembla que sa vie avait perdu tout son sens en ce moment. Sentant les regards foudroyants de plusieurs pères Dieu à la fois, Monsieur Duval décida de faire marche arrière et de retirer le magazine à Madame Vincent. « Asseyez-vous Madame Vincent, c'est votre place légitime et vous l'avez payée en entier. » Incapable de dire quoi que ce soit, la vieille dame s'assit avec circonspection. Cependant la femme ne remarqua pas que son sac à main s'ouvrit alors qu'elle était assise. Une vieille photographie au bord incurvé en tomba. Monsieur Duval se pencha et ramassa la photo en remarquant qu'un petit garçon y figurait. « Cette photo vous dit sans doute beaucoup de choses ?» demanda l'homme. Il donna la photo à sa voisine âgée. Madame Vincent prit la photo avec précaution, comme si c'était la chose la plus précieuse au monde, elle sourit. Et son visage s'illumina, comme si toutes ses rides s'étaient effacées comme par magie. « Oui, c'est mon fils. Il est pilote et c'est lui qui pilote l'avion dans lequel nous nous trouvons en ce moment même, » répondit fièrement la vieille femme en tamponnant ses yeux avec son mouchoir. En entendant les paroles de cette femme à l'air pauvre, les passagers de la classe affaires s'installèrent immédiatement. Prêt à écouter son histoire, Michel Vincent raconta qu'elle avait grandi dans une famille pauvre, avec 4 frères et sœurs. Ses parents Lola et Patrick Vincent exploitaient une petite ferme qui leur permettait d'éviter de mourir de faim dans les moments difficiles. Michel est l'aîné de tous les enfants, par conséquent, toutes les difficultés pour les élever reposent en partie sur ses épaules. Peter, le plus jeune des frères, souffre d'un handicap mental et a besoin de soins et d'une attention particulière lorsque la Deuxième Guerre mondiale éclate.
Le père de Michel s'est porté volontaire pour l'armée où il a combattu l'armée japonaise dans les îles du Pacifique. Avant de partir, Patrick Vincent a donné à sa fille un lobe de cheveux en or hérité de son grand-père. Il a demandé à Michel de garder cet héritage familial en sécurité jusqu'à son retour. Malheureusement, Patrick Vincent est rentré à la maison dans un cercueil recouvert du drapeau national. La famille Vincent a été dévastée par la perte du soutien de famille et du chef de famille après la mort de son père. Michel s'est renfermée sur elle-même et n'a jamais rencontré un autre homme pour passer sa vie. Le temps a passé, Michel vieillissait et il était temps pour elle de penser à fonder sa propre famille. Mais au lieu de cela, elle a dû rester avec sa mère pour aider à prendre soin de son frère handicapé mental. Peter, Lola et ses 2 autres enfants ont déménagé depuis longtemps dans une plus grande ville, laissant leur frère, leur sœur et leur vieille mère à la merci du destin. Ce n'est que plus tard dans la vie que Michel Vincent a rencontré son grand amour, elle avait 28 ans et avait déjà perdu tout espoir de se marier. Jacques était beau et il était un berger conduisant des troupeaux de moutons à la recherche de pâturage. Leur relation s'est développée si rapidement que Michel avait l'impression d'être dans un conte de fées. Le couple planifiait le mariage mais la mauvaise fortune qui suivait la famille Vincent ne permettrait pas à la pauvre fille de profiter de son bonheur. Un soir, Peter, le frère de Michel, handicapé mental, a mis le feu à leur maison. Jacques s'est précipité pour essayer de le sauver, mais malheureusement, ils sont tous les 2 morts dans l'incendie, se retrouvant sans maison. Michel et sa mère ont été contraints de vivre dans une vieille cabane qu'ils ont achetée avec l'argent de la vente des moutons de Jacques. C'est alors que Michel a découvert qu'elle était enceinte. Malheureusement, à ce moment-là, sa mère avait déjà montré des signes de démence, qui se manifestaient par un comportement agressif. Plus d'une fois, Lola a essayé d'attaquer sa fille enceinte avec un couteau, rejetant tous ses problèmes sur Michel. La malheureuse Michel a donné naissance à un beau petit garçon. Mais à chaque seconde, elle avait peur que sa mère puisse blesser involontairement le bébé. Michel a passé 3 ans à vivre dans un état de peur éternelle pour la vie de son enfant. Puis, fatigué du chagrin et du malheur qu'il avait frappé en si peu de temps, Michel a décidé d'envoyer la petite Lola à l'hôpital. Michel décide d'envoyer le petit Lola dans un orphelinat. Les larmes aux yeux, Michel croit sincèrement que le garçon sera mieux dans un orphelinat que sous le même toit que sa grand-mère, qui pourrait lui faire du mal. Après avoir laissé son fils à l'orphelinat, Michel a vécu avec sa mère pendant plusieurs années jusqu'à sa mort. Michel est alors retourné à l'orphelinat avec l'intention de ramener son fils à la maison, mais la femme a été informée que Lola avait été adoptée. Elle a acheté un billet en classe affaires pour être plus proche de son fils, qui pilotait l'avion à ce moment-là. Il se trouve que Madame Vincent a finalement réussi à voir Lola, exactement le jour de son 85e anniversaire. Maintenant je peux mourir en paix, je ne suis pas sûre d'aller au paradis. Mais je suis très heureuse que mon fils Lola aille bien, a dit la vieille femme en sanglotant doucement. L'histoire de Madame Vincent n'a laissé aucun passager indifférent. Certains d'entre eux ont même complètement changé leur vision de la vie. La vieille femme n'a pas remarqué qu'après avoir entendu son histoire, l'hôtesse de l'air est allée dans le cockpit et a dit quelque chose au pilote. Quelques minutes plus tard, une annonce a été faite dans l'intercom, « Chers passagers. C'est votre capitaine qui vous parle, notre vol touche à sa fin, mais nos vies n'ont pas à se terminer avec lui. Chacune de nos vies est pleine de hauts et de bas, mais ce n'est pas une raison pour croire que certains d'entre nous sont plus chanceux que d'autres. Nous avons tous des opportunités dès notre naissance et nos vies dépendent de la façon dont nous les utilisons, sans faire d'erreur nous n'apprendrons pas la joie du pardon. C'est pourquoi nous ne devrions pas chercher des coupables quand il n'y en a pas. Comme nous ne devrions pas en vouloir à quelqu'un que nous ne pouvons pas comprendre, et aussi je voudrais dire à ma mère, qui vole avec nous aujourd'hui, que je l'aime beaucoup et que je lui ai pardonné il y a longtemps, c'est une bonne personne et elle mérite d'être respectée. » Après les paroles du pilote, les passagers lui ont fait une ovation, heureux de voir que tout s'est si bien terminé. Lorsque l'avion a atterri, Madame Vincent a serré son fils dans ses bras pour la première fois depuis de nombreuses années. Pleurant de joie, la vieille femme a remis à Jean le peigne doré qu'elle avait gardé pendant tout ce temps. L'homme a tenu avec précaution le peigne familial et a pleuré comme un enfant, incapable de contenir ses émotions. Il a attendu ce moment toute sa vie.